des versets 12 à 18. Je lis pour nous. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Je vous invite à prier encore. Oh notre Dieu, nous voici donc devant ta parole. Faible et misérable. Et nous te demandons, Seigneur, le secours de ton Saint-Esprit pour nous révéler ta volonté, pour nous enseigner dans tes voies, Seigneur, et pour transformer profondément nos cœurs. Aide-nous à saisir et à comprendre ces vérités enfouies dans ce texte. Et aide-nous à vivre différemment, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on a peu de temps, si on veut pouvoir terminer avec un peu de délai pour faire l'Assemblée générale. Et donc, ce que je vais faire, c'est, je vais pas aller trop loin dans le texte, ok? Mais je vais donner des axes de réflexion, des pistes pour que les uns et les autres puissent poursuivre la méditation de ce texte-ci. En fait, frères et sœurs, Jacques, juste quelques mots d'introduction, parce qu'on en a absolument besoin si on veut comprendre ce qui se passe à l'épreuve de la tentation. On a absolument besoin d'avoir un peu de contexte. Jacques, qui est-ce? Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs Jacques. Okay? Il y a Jacques qui est le frère de Jean, fils de Zébédée. Mais lui, ce n'est pas de lui qu'il est question dans ce texte-ci. Ici, il est question d'un autre Jacques, qui est cette fois fils de Marie et frère de Jésus. Okay? Ce Jacques-là, qui ne croyait pas en Jésus au début. Vous savez, dans Marc chapitre 3, Marie va chercher Jésus, elle est avec les frères. Et ils vont chercher Jésus parce qu'ils disent que Jésus il est fou, il est hors de sens. Et donc, il ne croyait pas en Jésus à ce moment. Or, Jacques, on le retrouve plus tard dans le livre des Actes, tout au début, on le trouve avec les autres apôtres et les autres disciples dans la chambre haute, attendant le Saint-Esprit. Certainement, il a été convaincu par son frère, par la vérité qui est sortie de la bouche de son frère, convaincu par la mort et la résurrection de son frère. Et désormais, Jacques est un chrétien, et il n'est pas qu'un chrétien, il est un apôtre. L'apôtre Paul parle de Jacques comme faisant partie des colonnes de l'Église. Vous savez, quand il est converti et qu'il va à Jérusalem pour rencontrer les apôtres, il dit « J'ai rencontré ceux qui sont les colonnes de l'Église. » Okay? Et un peu plus loin, lorsque l'évangile de Jésus avance et atteint les non-chrétiens, les païens, et il y a une dispute qui naît, un point doctrinal crucial qui naît. Est-ce que les païens qui viennent d'ailleurs doivent se circoncire pour entrer dans la foi chrétienne? Et lorsque la question arrive alors on appelle ça le premier concile, okay? Lorsque la question arrive jusqu'aux apôtres, c'est Jacques qui prend les devants et explique la vérité. Et c'est Jacques qui dit que nous sommes sauvés, non pas par une circoncision extérieure, non pas par les actes qu'on ferait,
mais par une circoncision de cœur. C'est l'appartenance claire, définitive à Jésus qui définit notre position par rapport à Dieu. Vous voyez? Et donc, c'est Jacques. Et donc, on voit que Jacques, tout de suite, est au clair avec les fondements de la foi chrétienne. Un peu plus loin, maintenant, Jacques écrit cette lettre-ci. En fait, cette lettre-ci fait partie des premiers écrits chrétiens. C'est-à-dire, on pense qu'elle a été écrite dans les années 45 à 49. Okay? Et donc, l'Église est encore toute fraîche. Jésus est mort dans les années 30. Et même pas 10 ans après, Jacques écrit déjà cette lettre-ci. Okay? C'est une lettre avec beaucoup d'impératifs. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, en tout cas, c'est une toute petite lettre. Elle se lit en 20 minutes, très facile, donc n'hésitez pas. Et il y a, d'ailleurs, défi pour tout le monde, essayez de voir quels sont les impératifs qu'il y a dans cette lettre. Il y en a au moins 89, presque 90. Okay? Il parle avec beaucoup d'impératifs, comme pour dire que la foi chrétienne n'est pas juste intellectuelle. Elle vient dans la tête, elle descend de 30 cm et elle va à 5 cm à gauche et elle s'implante dans le cœur. Et elle transforme complètement la vie de celui qui la reçoit. Un peu plus tard, toujours en lien avec l'Église naissante, Actes chapitre 8, il y a une grande persécution avec la mort d'Étienne. Il y a une persécution qui surgit. Les chrétiens sont persécutés. C'est une sorte de sauve-qui-peut. Tout le monde fuit. Et il est dit que tous les chrétiens ont fui, à l'exception des apôtres qui sont restés à Jérusalem. Et en fait, ils sont partis dans toutes les autres villes en dehors de Jérusalem. Ils fuyaient Jérusalem et l'Empire romain. Et donc, ils partent, et partout où ils partent, ils implantent des églises là-bas. Et en fait, un peu plus tard encore que leurs églises ont commencé à être implantées, parce que vous avez bien remarqué dans le premier verset, l'introduction, il dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » À qui? Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. La dispersion, ce sont ces églises-là. Excusez-moi. C'est pas de l'eau. Merci Sonia, t'inquiète pas. C'est pas de l'eau. Je suis un peu malade. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à parler. Merci beaucoup. En fait, il parle aux églises qui sont dans la dispersion. Et ces églises-là, ce sont des églises qui ont été implantées à la suite de la persécution. Elles se sont implantées et juste quelques temps après, il y a eu une vague de famine qui a sévi, qui a frappé. Et donc, c'est une église, ce sont des églises qui sont fragilisées. Ce sont des églises qui sont en souffrance. Ce sont des églises qui vivent dans des difficultés profondes. Et c'est à ces églises-là que Jacques écrit. Elle traverse l'épreuve. Et Jacques leur écrit pour leur expliquer que dans l'épreuve, il y a des choses dont il faut absolument se souvenir. Okay. Dans l'épreuve, il y a des choses qu'il faut absolument se souvenir. L'épreuve, ce n'est pas quelque chose qu'on demande. On n'a pas besoin de demander. Des fois, elle vient tout seul. Dans notre communauté en ce moment, plusieurs personnes sont passées ou alors passent par des épreuves. On a beaucoup pensé à toi, Viclaire, qui est passé par l'épreuve du deuil ces derniers temps. D'autres personnes vivent l'épreuve de la maladie. On peut penser à Anne-Marie, qui ne va pas très bien. D'autres personnes encore vivent peut-être l'épreuve des difficultés financières. D'autres encore l'épreuve des situations tendues, difficiles dans le couple. D'autres encore l'épreuve de la solitude, l'épreuve d'un échec, l'épreuve du manque de travail, l'épreuve d'une recherche d'identité personnelle. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher. Souvent, elle vient tout seul. Et Jacques dit que dans l'épreuve, il y a des choses dont il faut absolument se souvenir. La première chose dont il faut se souvenir, c'est que même dans l'épreuve, tu peux être heureux. C'est le premier verset. C'est le verset 12. Regardez ce qui est écrit. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à celui qui l'aime. Le bonheur, heureux. C'est bien la chose qu'on recherche tous.
Si personne ne veut être dans l'épreuve, c'est bien parce que tout le monde veut être comment? Heureux. Blaise Pascal l'a dit. Tout le monde veut être heureux, et même ceux qui se pendent veulent être heureux. Tout ce qu'on fait quand on se lève le matin, c'est pour être heureux. Quand on va travailler, on veut être heureux. Quand on essaye de s'acheter un bon vêtement, on veut être heureux. Il y a même ce plaisir qu'on a à manger. Vous voyez, on veut manger cette chose-là, cuite de cette façon. Parce que quand elle est cuite comme ça, il y a un plaisir, il y a un bonheur à le manger comme ça. On veut absolument être heureux. Et pour autant, qu'est-ce que le bonheur? Lorsqu'on parle du bonheur, qu'est-ce que c'est exactement? Quand on dit bonheur, peut-être que certains vont penser à cette autre personne qui a plein de voitures et qui voyage assez régulièrement. Cette autre personne va penser à... Et quand on va demander à cette personne qui a des voitures et qui voyage régulièrement, c'est quoi le bonheur pour toi? Il dira, c'est d'avoir une femme. Et quand on demandera à celui qui a une femme, c'est quoi le bonheur pour toi? C'est d'avoir des enfants. Et à celui qui a des enfants, c'est quoi le bonheur pour toi? Ah ben, c'est réussir à mon examen. Vous voyez? Le bonheur, qu'est-ce que c'est exactement? Voici une question que Saint Augustin pose. Il dit le bonheur. N'est-ce pas ce à quoi tous aspirent et que personne ne dédaigne, c'est-à-dire rejette? Où donc l'ont-ils connu pour le vouloir ainsi? Où l'ont-ils vu pour l'aimer? Et il va plus loin dans cette réflexion-là. Et il demande, si vous croisez le bonheur, sauriez-vous que vous l'avez trouvé? Et il y a ce chanteur français qui demande, il est où le bonheur? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Et je cherchais quoi? Le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Et pourtant, ce texte commence un peu comme les béatitudes. Heureux. C'est Jésus qui parlait comme ça dans Matthieu 5. Heureux. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Voici une définition absolument différente de tout ce que le monde peut proposer au sujet du bonheur. Si toute autre chose n'est pas le bonheur, puisque c'est relatif d'une personne à une autre et en fonction des circonstances, alors voici exactement ce que c'est que le bonheur. C'est celui qui supporte patiemment la tentation. Vous voyez, dans la souffrance, dans l'épreuve, tu peux être heureux. Tu peux absolument être heureux. Comment? En supportant patiemment. Supportant patiemment, vous vous souvenez, dimanche dernier, on l'a vu un peu plus haut, toujours dans cette lettre-ci, on a dit que la tentation, c'était pourquoi? Pour muscler notre foi. Okay? Le bonheur de supporter patiemment la tentation. Frères et sœurs, je vais vous raconter une petite histoire et j'espère que vous ne vous moquerez pas trop de moi. De temps en temps, quand j'ai mal au genou gauche, je sens que j'ai pris du poids. Et donc, quand je monte les marches, j'ai vraiment mal au genou gauche. Et du coup, je me dis, et plutôt Grâce me dit, tu devrais faire un petit régime. Ou alors, quand elle voit que mes chemises ne vont plus, tu devrais faire un petit régime. Et donc, je m'y engage. Ah, ok. Alors, je ne mangerai pas de chocolat cette journée-ci. Ah. Et quand à la fin de la journée, je n'ai pas mangé de chocolat, quelle joie, quelle satisfaction. Je peux me coucher et dire, j'ai réussi. Et en même temps, penser un petit peu à la souffrance et la détresse qu'on peut ressentir souvent quand on est tombé dans la tentation. Et même quand on est encore en train de manger ce chocolat, on le déteste, on se déteste et on le mange. Vous voyez? Et alors, évidemment, je prends un exemple très banal pour parler d'une réalité ô combien divine, glorieuse. Celui qui supporte patiemment la tentation. Pourquoi? Parce qu'il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 2, il est dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. C'est cet homme-là qui est heureux. Dans la tentation, dans l'épreuve. Y en a-t-il parmi nous qui souffrent? Voici la voie du bonheur.
Souffrir non pas en se plaignant. Souffrir non pas en disant à tout le monde oh combien on souffre, oh combien c'est dur et c'est pénible, oh combien Dieu, etc. Mais souffrir patiemment, dignement, sans ignorer cette souffrance-là, la reconnaître, mais la vivre avec la confiance et la foi que le Seigneur est avec nous et qu'il y a une couronne qui nous est promise. La deuxième chose à savoir, c'est que dans l'épreuve, il faut avoir le bon diagnostic. C'est dans les versets 13 à 15 qu'on voit ça. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Il y a eu une scène ce matin quand je ramenais mes enfants. Et donc Hassan qui blague avec Dan Manuel et qui lui dit Dan Manuel, tu me dois 1 euro, est-ce que tu me les as ramenés? Il dit c'est mon père qui m'a pas amené à la banque. Quand on descend et qu'on arrive là et que je dis à Dan Manuel, il faut que tu t'installes, que tu commences à te concentrer pour vivre le culte sereinement. Il me dit, alors ça je peux le dire parce que c'est mon fils qui a dit ce qui n'était pas bien. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Michel qui veut jouer. Je dis non, Michel ne veut pas jouer. Et quand je les ramène là, il voit Michel qui part et je vois ses yeux, il a juste envie de partir. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Il faut absolument avoir le bon diagnostic dans l'épreuve et dans la souffrance. Frères et sœurs, alors maintenant je vais juste faire une petite précision. Dans le verset 12, il était question de tentation. Okay? Et ici encore, il est question de tentation. Dans le verset 12, l'épreuve et la tentation dont il est question, ce n'est pas exactement la même que nous avons là ici au verset 13. Okay? Là ici au verset 13, il est clairement question de la tentation qui nous pousse au péché, qui nous entraîne vers le péché. Okay? Et dans le verset 12, il est question de la difficulté, des souffrances de la vie. Okay? Et donc, la première chose à savoir par rapport au diagnostic, c'est que premièrement, ce n'est pas Dieu qui vous tente. Je veux dire par là, s'il y a le péché dans vos vies, si en ce moment-ci, vous vous sentez coupable parce que vous avez péché et que vous vivez en ce moment dans le péché, ce n'est absolument pas Dieu qui vous tente. Ce n'est absolument pas Dieu qui vous pousse à pécher. Pourquoi il le dit ici? Il dit parce que Dieu ne peut pas être tenté. Premièrement, il ne peut pas être tenté. Et deuxièmement, il ne peut pas être le canal par lequel le péché passe. Et pourquoi cela? Parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, parce que c'est le Dieu juste. Ésaïe, on a lu un extrait d'Ésaïe tout à l'heure. Ésaïe chapitre 6, il est dit quoi? Dieu est pur, il est 3 fois saint. Ésaïe 1 plutôt, verset 6. Il est 3 fois saint. Et Habakkuk va dire que les yeux de Dieu, de l'Éternel, sont trop purs pour regarder au mal. C'est-à-dire que Dieu est invincible par rapport au mal. Il est même inattaquable par rapport au mal. Sa nature, il ne dépend d'absolument rien. Nous sommes sujets à la tentation, au péché, parce que nous avons besoin des choses pour vivre. Et en allant chercher ces choses dont on a besoin pour vivre, on va chercher les mauvaises choses et elles infectent notre cœur et elles nous amènent au péché. Dieu vit
par lui-même. Il existe par lui-même. Il n'a besoin d'absolument rien pour vivre. Et donc, il fonctionne dans un royaume qui est diamétralement opposé au royaume du mal et du péché. Et si Jacques dit ceci, c'est parce que, rendez-vous compte, ces personnes-là qui sont dans la dispersion, et au moment de la persécution, ils sont partis et ils ont tout abandonné. Ils sont partis en catastrophe. Et la famine est arrivée. Et dans l'église, c'est difficile. Et ils vivent vraiment les difficultés. Et là, la grande question, c'est, est-ce que c'est Dieu qui... La grande question pourrait être, est-ce que c'est Dieu qui veut nous tenter pour pécher? Et s'il se pose cette question ne sortirait pas de n'importe où. Parce que dans le contexte historique, les dieux de l'Olympe, les dieux romains, c'était des dieux, idoles, voilà, des dieux fabriqués par les hommes. C'était des dieux capricieux, des dieux pécheurs. Vous voyez? Ces idoles-là, c'était des idoles pécheresses qui étaient capricieuses, qui péchaient entre elles-mêmes et qui tentaient les hommes et qui les inclinaient au mal et au péché. Et donc, Jacques dit ici, le Dieu dont vous êtes, le Dieu vers qui vous vous êtes tourné, le Père de Jésus, le Dieu éternel, n'a absolument rien à voir avec ces dieux de l'Olympe. Puisque ces dieux sont des créations et des imaginations de l'homme, alors ces dieux-là ont toutes les faiblesses des hommes qui les ont créés. Et la tentation et le péché. Et donc, Dieu ne tente personne et il n'est tenté lui-même et il n'est pas lui-même tenté. Mais maintenant, voici la réalité des choses. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Frères et sœurs, ce qui est dit ici, c'est que tu ne te mets pas en colère parce que tu es fatigué. Non, parce que tu cèdes au désir d'être obéi ou d'être écouté. Le péché dans ton cœur cède au désir d'être obéi et d'être écouté. Ce n'est pas parce que tu es fatigué. Ce n'est pas parce que l'enfant a fait tomber ce verre-là. Frères et sœurs, tu ne tombes pas dans l'immoralité parce que tu étais tout seul. Absolument pas. Mais parce que tu as cultivé des désirs impurs dans ton propre cœur. Vous savez, vous vous souvenez certainement de ce qui se passe dans Genèse chapitre 3. Lorsque le Seigneur revient dans le jardin après que Adam et Ève ont péché. Et à la question, as-tu mangé du fruit dont je t'avais dont je t'avais dit tu n'en mangeras pas? Quelle est la réponse d'Adam? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné et j'en ai mangé. La femme que tu as mise. La question n'est même pas spécialement la femme, mais la question est, Dieu, toi, c'est à cause de toi que j'ai mangé ce fruit. Et à la femme maintenant, et pourquoi as-tu fait cela? Le diable m'a séduite et j'en ai mangé. La difficulté foncière de l'homme, c'est de refuser qu'il y ait le mal en nous. Qu'est-ce qu'on dit? Jean-Jacques Rousseau. Qu'est-ce qu'il dit? L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. L'homme n'est bon et la société le corrompt. Et la Bible dit, absolument pas. Parce que Adam et Ève ont péché. L'homme naît avec une propension à faire le mal. C'est-à-dire que cet enfant qui naît, même s'il n'a rien fait de mal encore, à la première occasion qu'il aura de choisir, son cœur va se tourner vers le mal. C'est de ça qu'il est question. Les théologiens parlent en ceci de la dépravation totale du cœur de l'homme. Aujourd'hui, avec la psychanalyse, qu'est-ce qu'on dit, psychologie et psychanalyse? Ah non, tu es comme si parce que tu viens d'une famille dysfonctionnelle. Il est vrai que l'entourage peut influer sur nous. Mais la violence qu'on inflige à notre conjoint
n'est absolument pas parce que elle a fait ceci ou parce qu'il a fait ceci. La violence qu'on inflige à l'autre a sa source et son origine dans notre propre cœur. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez, le péché, généralement, c'est un processus. Premièrement, il y a l'idée qui arrive. Et frères et sœurs, est-ce que je peux vous suggérer qu'une bonne chose à faire ici, c'est que si on est au clair avec le diagnostic que le mal a pour origine notre propre cœur, que la faute n'est pas des autres, mais qui vient de notre propre cœur, alors il faudrait pouvoir, lorsqu'on identifie l'intention, la pensée du péché, juste dès qu'elle germe, il faut la dénoncer tout de suite dans la confession à Dieu. Oh Seigneur, tu vois mon cœur. Tu sais exactement ce que je suis en train de commencer à penser de cette personne. Je te demande pardon pour ça. Et s'il te plaît, fais que je n'aille pas plus loin. Et Jacques, toujours lui-même, dira plus loin. Confessez-vous mutuellement les péchés aux uns les autres. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on confesse son péché, on expose le péché. Je ne connais pas beaucoup de personnes lorsqu'ils se disent, alors je prends un exemple. Je discutais avec un ami récemment et on parlait, on discutait, je ne sais pas si je dois le dire. Alors, allez, j'ai commencé, je vais y aller. On parlait des problèmes qu'ont beaucoup de pasteurs en ce moment, des problèmes d'ordre sexuel. Et on tremblait, parce qu'il est pasteur lui aussi, et on tremblait. Et on se demandait si servir aux autres, et nous alors ? Est-ce que c'est juste une question de temps ? Qu'est-ce qui va se passer pour nous ? Et on s'est dit, une bonne chose serait que si un jour, à un moment donné, tu commences à avoir une idée malsaine, il faut que tu le confesses à ta femme. Il faut que tu le dises tout de suite. Et il est plus grand que moi, il est plus expérimenté que moi. Et il m'a dit, j'en connais pas beaucoup qui ont dit à ma femme, qui ont dit à leur femme, écoute, il y a quelque chose de pas très net avec cette personne-là. Il a dit, j'en connais pas beaucoup qui l'ont dit à leur femme et qui ont quand même chuté. Parce qu'en disant, tu exposes le péché. Tout de suite, parce que le péché, c'est un processus qui naît, qui arrive à maturité, et c'est lorsqu'il est à maturité qu'il te tue. Et très généralement, comment ça fonctionne ? Parce que ici, il est dit quoi ? C'est lorsque nous sommes amorcés par notre propre convoitise. En fait, l'idée ici en grec, c'est l'appât. Vous voyez, l'appât de la pêche. Qui est jeté dans l'eau et par lequel on attire le poisson. Le poisson sent l'odeur ou voit et va vers l'appât. Et en allant dessus, il ne se dit pas que ça va le tuer. Il dit, je vais le manger et ça ne me tuera pas. C'est exactement ce que le péché fait avec nous. Il nous promet des choses excellentes, un bonheur et une joie. Et il dit, viens prendre et tu seras heureux. Dénigre-le et tu seras heureux. Insulte-le et tu seras heureux. Prends le dessus et tu seras heureux. Et tu ne mourras pas. C'est exactement ce que Satan a dit aussi dans Genèse chapitre 3. Vous vous souvenez ? Il dit non, vous ne mourrez pas. Mais vos yeux vont s'ouvrir et il y aura un bonheur à connaître un peu plus de choses. Ce sont ces choses-là que le péché promet. Et quand on y a goûté, on meurt. On meurt. La dernière chose à savoir, et je vais aller un peu vite, c'est souviens-toi que Dieu est bon.
C'est dans les versets 16 à 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés par sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Contrairement, alors on peut voir tout ce texte-ci et se demander, mais pourquoi c'est décousu, pourquoi il parle de ça, ensuite il passe à ça, ensuite et ça, c'est très logique en réalité. Il vient de passer du bonheur mensonger qui est promis par le péché. Et maintenant, Jacques dit que le vrai bonheur, le vrai don parfait, ne vient pas de ces choses que le monde promet, mais vient de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez de bon dans le monde entier vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est bon. C'est la réciproque. Tout ce qu'il y a de bon dans le monde vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est absolument bon. Frères et sœurs, je ne sais pas comment vous vivez ces choses positives dans vos vies qui vous arrivent. Certaines personnes, des fois, vont juste dire, OK, être contentes de ça et continuer leur vie. D'autres encore vont se dire, ah bah oui, c'est très bien, se taper la poitrine et dire, je le mérite. Mais en réalité, ce dont il est clair ici, c'est que tout ce que nous avons de bon vient de Dieu. Et maintenant, c'est le temps de penser à des choses. Et certainement, il le dit pour encourager ces gens qui sont dans l'épreuve ou qui sont sujets à la tentation. Souvenez-vous des choses bonnes que Dieu vous a données. Tu souffres en ce moment? Et peut-être toi, ma sœur Viclaire, là, le deuil qui est encore là, certainement la souffrance qui est encore dans ton cœur. Ah, Dieu dit, souviens-toi. Pense aux choses bonnes et positives que je te donne aussi. Alors, regarde à celle-là. Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières. Le Père des Lumières, c'est un nom que les Juifs avaient pour Dieu. Et en réalité, on le voit, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et en réalité, la lumière, c'est le symbole de l'espoir. Vous voyez, il est le Père des Lumières et en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est bon. Et il n'est pas seulement bon, il est toujours bon. C'est ça l'idée de en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est non seulement bon, mais il est toujours bon en toutes choses, dans tout ce qu'il fait. Il est bon, même dans les choses qu'on n'arrive pas à maîtriser et à comprendre. Vous voyez, je sors de la maison et mon fils, le dernier, Lani, alors quand il sent que je vais sortir, tout de suite, il se précipite et il met les chaussures avant, parce qu'il veut sortir aussi. Et même quand on doit sortir ensemble, il ne veut pas que je sorte avant lui. Mais quand j'ouvre la porte et je sors, parce que je m'en vais prêter sa place, avant de venir le chercher, pour qu'il n'ait pas froid. Dès que je sors, Lani pleure. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Pourquoi il pleure? Qu'est-ce que papa est en train de faire? Papa va lui préparer la place pour qu'il sorte et qu'on parte ensemble. Donc, en réalité, tout va bien, tout ira bien. Mais pourquoi il pleure? Parce qu'il ne voit que papa qui sort. Il n'a pas la vision globale. Il n'arrive pas à comprendre tout le tableau. Et il pleure. Et pourtant, ce qui est dit ici, c'est que tout ce que Dieu fait est bon et c'est toujours bon. Le dernier point, le verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté. L'idée ici, c'est que c'est la vie que Dieu nous a donnée et il nous la donne. Par quel moyen? Par le Christ, qui est le don suprême. Parce que si toute grâce excellente vient d'en haut, tout don parfait vient d'en haut, alors le don suprême, parfait, est bien le Christ, le Seigneur Jésus, qui est quoi? Il dit dans Jean chapitre 12, « Je suis la lumière du monde ». Dieu est le Père de Jésus et en cela,
Dieu est le Père de la lumière. Jésus, et c'est par Jésus que nous sommes engendrés selon la volonté du Père, par la parole de la vérité. Pourquoi? Pour que nous soyons les prémices de ces créatures. Voilà, frères et sœurs, je propose qu'on s'arrête là. Et juste deux choses. Premièrement, si vous souffrez en ce moment-ci d'une quelconque épreuve, entendez le Seigneur qui dit « Souffrez patiemment en gardant à l'esprit la couronne de vie qui arrive. » Et en vous souvenant que vous n'avez pas la visibilité globale des choses. Quelqu'un m'a dit que si tu savais tout ce que Dieu sait, alors tu prendrais les mêmes décisions que Dieu prend. Et même dans la souffrance, si vous saviez, dans la souffrance de ce qui vous arrive, si vous saviez exactement tout ce que Dieu sait, alors vous prendriez la même décision de laisser cette souffrance-là. Finalement, le bonheur n'est pas que la souffrance soit enlevée. Le bonheur est celui de vivre patiemment la souffrance. Deuxième point, si vous vivez des tentations en ce moment, peu importe la tentation, chers amis, dénoncez-la, confessez-vous, demandez pardon à Dieu et soumettez-vous à sa parole. Nous allons prendre la scène maintenant. Et la scène, elle va être